juste la compétition? Bon, elle est difficile, elle est ratée. On avait l'ambition d'être champion d'Europe, j'avais l'ambition d'être champion d'Europe, on ne l'est pas. Donc à partir de ce moment-là, c'est une compétition ratée. Mais c'est le football, il faut passer à autre chose. Je pense que voilà, l'année elle a été longue, donc je vais aller en vacances me reposer, ça va faire beaucoup de bien et essayer de revenir très fort. Après au final le football des fois il faut pas trop le compliquer. Hein. T'es bon ou t'es pas bon. Voilà, j'étais pas bon et voilà, on rentre à la maison, c'est simple. Maintenant, comme j'ai dit, faut bien que je me repose, ça va être important, que je me repose bien et après je pars pour une nouvelle vie avec des nouvelles choses à faire, donc il y a beaucoup à faire. On est tombé sur une bonne équipe, ils ont bien joué, nous on n'a pas été bons et donc ils ont fait un meilleur match que nous, donc eux vont en finale et nous on est éliminés. Là, c'est la réalité du football. C'est difficile à chaud comme ça, il faudra revoir le match, mais la vérité c'est qu'on a ouvert le score. Après, on prend un but assez rapidement, on prend 2 buts rapidement. Et en deuxième mi-temps, on n'arrive pas à revenir, on a des situations, on ne revient pas. Et après, voilà, c'est le football. Ouais, je comprends la question, mais c'est difficile en fait. Parce que comme je dis, on est à chaud, c'était il n'y a pas longtemps. Des fois, sur le terrain, tu as une impression, tu rentres chez toi, tu regardes le match, c'est l'opposé. Avec l'adrénaline, tout. Donc en vrai, on avait l'impression qu'on pouvait avoir des opportunités pour revenir qu'on a eu, qu'on n'a pas concrétisé. Donc à la fois on se dit qu'on n'était pas loin, peut-être à l'arrivée on était super loin. Ouais, bien sûr, la mienne en fin de match, où franchement je dois au minimum cadrer, et je pense qu'un joueur de ma qualité il doit marquer. Donc voilà, si je marque ça fait 2-2. Donc moi je me dis qu'on était proche, mais peut-être je rentrais à la maison, je regardais le match, en fait on était super loin. Donc c'est toute la difficulté entre le show et à tête reposée, donc c'est difficile à répondre. Je ne vais pas donner la responsabilité plus à l'un qu'à l'autre. La responsabilité, c'est la mienne, mais pour différentes raisons. De par leur fin de saison, voilà. En plus, Kylian, le traumatisme qu'il a eu, évidemment, même si on est arrivé en demi-finale face à une équipe d'Espagne avec cette qualité, on doit être au maximum, mais aujourd'hui, même si Antoine n'a pas commencé, c'est pas Kylian, on a été un petit peu en dessous aussi. Après, je n'ai pas cherché d'excuses. On a commencé la préparation. On n'avait pas Aurélien, on n'avait pas Adrien qui s'est blessé, ou pas Mécano qui est arrivé dans une condition difficile. Donc voilà, on apparaît au plus pressé en étant le plus efficace possible, malgré tout. Mais là, bon, la marche était un peu plus haute, même si on a eu le bonheur d'ouvrir le score. Bon, en 4 minutes, tout s'est renversé, bien évidemment. Et évidemment, dans le jeu, cette équipe d'Espagne a beaucoup de maîtrise. Nous, on a été moins performance et dans l'orientation du jeu, on a manqué, je trouve, de verticalité. Donc, même si on a poussé jusqu'au bout, mais je ne reprocherai pas aux joueurs d'avoir donné tout ce qu'ils avaient. Évidemment qu'ils n'étaient pas tous à 100% pour cette compétition, pour différentes raisons. Je lui dirais directement, il est déçu comme tous les joueurs. Voilà, Olivier, oui, était là au départ. C'est le dernier qui reste depuis le premier match contre l'Uruguay au Havre, avec des périodes très difficiles pour lui, des périodes lui aussi où il n'a pas eu l'efficacité, ce qui ne nous a pas empêché d'être champion du monde. Et puis au fil du temps, voilà, à finir en étant meilleur buteur aujourd'hui. Donc c'est un exemple de longévité, de sérieux, de professionnalisme. Et même s'il a eu moins de temps de jeu durant cet Euro, par rapport à les discussions qu'on avait, il était à fond avec le groupe. Il fait partie des leaders, même s'il n'est pas sur la pelouse. Donc évidemment, ça aurait été mieux de finir dimanche, mais oui, j'ai envie de lui dire bravo et merci pour tout ce qu'il a fait. À quel point il est déçu? On sort d'une demi, on rêvait tous de jouer en finale, donc imaginez un peu la déception et la colère.
On a très bien commencé les 20 premières minutes où je pense qu'on a été au-dessus dans tout, dans l'intensité, dans le jeu. Mais ce but nous a fait mal. Ensuite, ils mettent le deuxième 4 minutes après, donc on a eu ça nous a coupé les jambes, le moral, tout, et on n'a pas su revenir au score. Je suis en colère parce qu'on a perdu. Moi aussi, j'avais envie de jouer la finale. On en rêvait, c'était notre objectif. Il y avait la famille, les enfants, les amis dans la tribune. Donc ouais, on est déçus. Je sais pas, là c'est trop rapide, tout de suite comme ça après le match. Mais je pense dans le pressing, on n'a pas été bon. On a eu des occasions, mais très peu de monde dans la surface. Donc c'est compliqué à marquer. Non, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choix tactiques. Mais voilà, après, je pense qu'on a le talent et le cerveau, footballistiquement parlant, pour s'adapter à tout. Voilà, aujourd'hui, c'est pas passé, malgré les 20 premières très bonnes minutes. Et voilà, maintenant, il faudra re-regarder le match et voir ce qu'on peut améliorer toujours. Mais ça, c'est banal de dire ça. On est tous déçus. Nada, me acuerdo solo que la tenía Dani Olmo, la tenía Olmo, me la ha dado, no lo he pensado, me he visto con confianza, he intentado chutar a la escuadra y pues por suerte ha entrado ahí y nada, muy contento. Nada, es un orgullo, es un sueño al final. Todo niño sueña con marcar con su selección un gol así en un momento tan importante y nada, es un sueño lo que estoy viviendo y muy feliz. Todo el mundo sabe que es un equipazo con jugadores increíbles, con individualidades muy buenas. Al final en un momento te la puedes liar. Nada, muy contentos porque ha sido un partido muy difícil y muy competido. Está claro que muy contentos por pasar a la final. Creo que el trabajo del equipo ha sido impresionante y batir a un equipo como Francia, una selección como Francia es de mucho mérito por los jugadores que tienen y porque es muy complicado y más empezando perdiendo el partido, ¿no? Le he dado la enhorabuena, lo he dicho antes, porque el partido que hace con la edad que tiene es, solo unos pocos lo pueden hacer, ¿no? Y sobre todo por el sacrificio, ¿no? La gente se va a quedar evidentemente con el gol que nos ha metido en el partido, evidentemente que hay que tener una calidad enorme para hacer eso en ese momento, pero yo me quedo con el compromiso defensivo que ha tenido, con las ayudas, con cómo ha cerrado, cómo nos ha dado ese oxígeno también y se lo he dicho personalmente, así que partido impresionante. Pues hemos visto una genialidad producto de un genio, de un futbolista que todos sabemos lo que es, que hay que cuidar mucho y que yo desde aquí le aconsejo, como se lo aconsejo en privado, que siga con la misma humildad y trabajando con los pies en el suelo. Puede ser cada día mejor, puede seguir creciendo y va a hacerlo, pero con esa actitud y esa profesionalidad y esa madurez que demuestra en partidos siendo tan joven, que parece un jugador ya con más experiencia y más experto, pero fundamentalmente uno disfruta y sobre todo lo que celebro es que juegue con nosotros, que sea español y que lo tengamos nosotros y podamos disfrutarlo durante muchos años.